Un jour, on a pris son journal, La Voix du Nord, et puis on a lu Douai était le territoire le plus pollué de France, parce qu'on est effectivement sur un problème de la pollution atmosphérique où cette pollution voyage. On a là-haut des masses d'air qui déplacent la pollution, qui peut nous venir de Belgique, qui peut nous venir de la côte aussi, mais nous aussi bien sûr on est responsable de cette pollution. On s'est attelé à faire en sorte que, au contraire, on allait renverser cette situation et on allait chercher les meilleurs moyens pour effectivement essayer d'améliorer cette situation sur le Douaisis. On a une population dense, on a beaucoup de réseaux de transport, on a aussi un secteur économique assez dense. Donc nous avons une situation de pollution qui est importante. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de l'air s'améliore depuis quelques années et que donc les efforts payent et qu'on peut continuer à avancer sur ce sujet. Les principales synergies, c'est vraiment limiter l'utilisation des combustibles fossiles, voire s'en passer complètement. Et c'est à la fois non seulement consommer moins d'énergie, mais consommer moins de matière, parce que la matière, c'est-à-dire les habits, les meubles, la nourriture, tout ça, il faut de l'énergie pour le produire. Donc quand on consomme moins de matière, on consomme moins d'énergie également. Donc c'est vraiment une sobriété qu'il faut avoir. Le lien entre qualité de l'air et changement climatique, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a la même urgence à agir et les mêmes enjeux au regard de la santé humaine. Ensuite, les sources de pollution sont les mêmes, puisque ce sont les activités humaines dans l'immense majorité. Donc ça, c'est le lien. Donc en ce qui concerne les antinomies, il peut y avoir quelques petits points précis, mais qui peuvent parfaitement se résoudre. Donc l'aspect chauffage au bois, il faut être très vigilant sur les poêles qui sont choisis, donc flamme verte 7 étoiles, etc., pour éviter que les poêles produisent trop de particules. Ensuite, en ce qui concerne l'aménagement, il faut faire attention à ce qui pourrait être bon pour le climat, d'éviter des transports, donc de concentrer finalement un certain nombre d'activités, faire attention que ça ne devienne pas des points noirs pour l'air. Ensuite, sur l'aspect transport, c'est vrai que le diesel émet moins de CO2 mais plus de particules, mais comme on l'a dit précédemment, de toute façon ce qu'il faut, c'est développer le covoiturage, les transports en commun, etc. Le fait de faire avancer la technique en moyen de contrôle, en moyen de modélisation, en moyen effectivement de réflexion, de recherche et développement, c'est d'abord ce qui nous a occupés. On a beaucoup travaillé dans le domaine de l'énergie aussi, de l'énergie durable, qui intègre effectivement la sobriété énergétique, le développement des énergies renouvelables, la biomasse. Chaque habitant de Douaisis-Aglo peut savoir au jour le jour quelle est la pollution dans sa rue. Et nous avons aussi travaillé sur une carte stratégique qui cumule, on peut dire, plusieurs polluants sur plusieurs années, ce qui fait que ça permet de voir un petit peu les points plus critiques et d'orienter l'urbanisme en fonction de ces points. Alors au niveau de la prise en compte de la qualité de l'air dans le PCAET, c'est vrai que c'est une obligation aujourd'hui réglementaire pour les territoires qui sont en élaboration de PCAET. C'est l'occasion pour vraiment traiter cette question, de vraiment l'aborder, que ce soit avec les élus ou aussi avec les acteurs territoriaux que sont les entreprises, mais aussi le citoyen lambda. Et au niveau du programme d'action, on aura également des actions qui seront dédiées à la qualité de l'air, donc notamment renouveler tout ce qui est mesure, estimation locale des polluants atmosphériques. Et après, on aura des actions qui ne sont pas forcément des premières actions envers la qualité de l'air, mais qui ont des co-bénéfices sur la qualité de l'air. Donc c'est par exemple des actions en faveur de la végétalisation, c'est également des actions envers la mobilité. Ces échantillons de particules sur lesquels on travaille, ce sont ces aérosols dont on essaie de déterminer la composition. On arrive effectivement à aller avoir une composition assez précise et à entrer dans le détail et donc à comprendre certains mécanismes de formation de ces particules. Tout ce qu'on peut faire, on le fait, à notre niveau. Mais ce qui est important, c'est de sensibiliser nos populations, de sensibiliser effectivement les acteurs qui sont autour de nous. Et je pense que la démarche Agenda 21 est un bon moyen de sensibilisation. Et donc pour y arriver, il n'y a qu'une étape nécessaire, c'est la sobriété.
Donc pour les territoires qui souhaitent se lancer dans l'amélioration de la qualité de l'air, la première question à se poser, c'est de faire le bon diagnostic. C'est vraiment d'essayer d'emmener les habitants dans la dynamique. Et donc le fait de concerter, de proposer, d'essayer de générer, pas juste prendre des mesures obligatoires, mais d'essayer de créer une vraie dynamique et d'emmener les habitants, ça semble être la clé du succès.